Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour Badger Investor. Alors voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le pétrole Brent. Alors le pétrole Brent, eh bien la semaine dernière, je vous avais signalé un probable retour vers la M20. Enfin, c'était pas la semaine dernière, c'est une vidéo un peu plus ancienne. Et ensuite une impulsion qui irait jusqu'à la M100 pour faire un rebond au niveau des 107. Eh bien, la semaine dernière, on avait enfoncé un peu cette zone des 107, on est revenu sur la M100, de laquelle on a eu droit à un joli rebond. Voilà, donc tout ça c'est terminé. Une fois qu'on a eu rebond sur la M100, on est revenu vers la M20, sur la M50, et ensuite mercredi, pas moyen de passer cette M50, c'est le lendemain des résultats des élections américaines. On revient immédiatement sur la M100, pardon, un petit doji d'hésitation, et on repart en rebond technique. Donc actuellement, le range qui était assez bien clair, en tout cas depuis plusieurs semaines, qui était entre 114 et 109, c'est maintenant clairement élargi. Donc depuis le 20 septembre, on fait des oscillations qui vont plutôt entre 107 et 114. Enfin 114 pour l'instant, on n'y retourne plus vraiment. Donc on est ici coincé entre en tout cas la M100 qui a fait office de rebond pour l'instant, le support dynamique, et la M20, M50 qui vont toutes les deux en intersection. Et donc on verra de quel côté le cours décide de sauter. Donc pour l'instant on est vraiment coincé entre M20 et M50. Il faudra attendre que le cours choisisse cette direction. Hop, 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 hop. Ma petite flèche s'il vous plaît. Cette direction. Ou que le cours choisisse. Ça recommence. J'ai mal cliqué, pardon. Cette direction. Alors pour ça il faudra suivre au jour le jour. Voyons un peu ce que nos indicateurs nous donnent. Notre indicateur, toujours en impulsion baissière. Ici, on a eu droit à un premier non-croisement MACD. Peut-être un deuxième non-croisement MACD ici. Mais, à mon sens, on aura plutôt droit à un croisement. Enfin, je l'espère. Sinon, ce sera vraiment la cata. Ici, le stochastique est en impulsion haussière, semble devoir couper son impulsion. Donc, vous voyez que ça se contredit déjà entre un MACD qui va possiblement croiser à la hausse et un stochastique qui va possiblement croiser à la baisse. Donc, ça se contredit. Ici au niveau du RSI, on a déjà fait deux zones d'incursion dans l'accélération baissière, donc il n'est pas exclu qu'on doive y retourner. En général, quand on vient légèrement visiter ici une fois l'accélération baissière, que derrière on a un rebond, et on voit que la fois d'après on s'enfonce un peu plus profond. Donc là on risque de s'enfoncer un peu plus profond également dans l'accélération baissière. À surveiller donc le RSI. Et les volumes, ça c'est toujours très important. On voit que les volumes étaient assez stables, et puis depuis on assiste à des grosses ventes massives sur le pétrole. Grosse vente massive, et jamais ces ventes ne sont comblées par des achats en réaction. Donc pour l'instant, dynamique baissière sur les volumes d'achat-vente, donc ce qui veut dire une psychologie négative sur le pétrole, et on pencherait plus donc pour une poursuite de la baisse. Donc voilà, attendre si vous n'êtes pas en position le signal technique, soit on s'enfonce sous la M100 et on ne peut pas rebondir derrière, ou soit on passe au-dessus de la M50 et on poursuit. Donc voilà, si vous n'êtes pas en position, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre. Merci à tous. Vous pouvez nous joindre sur le site pour voir nos différents services, une petite adresse email pour me joindre, et la page Facebook pour voir les mises à jour. À la semaine prochaine.